Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, ainsi que le magazine Sport Motorisé, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Salut tout le monde, bienvenue à Action Pluie, mauvaise météo, moteur sport. Comme vous voyez, on est encore sous la flotte aujourd'hui. C'est parce qu'on est des vrais passionnés. On veut vous donner un show de la mort malgré qu'on met notre santé en péril. N'est-ce pas, Dave? Bien raison. Dave, SM Sport, copropriétaire. Oui. SM Sport, c'est un bout de temps qu'ils sont à Québec. Ça fait 37 ans qu'on est à Québec. Aïe aïe, des gars d'expérience sur place. Écoute, Oui. on peut pas demander mieux. Non. Tu nous as amené deux super machines aujourd'hui d'Arctic 4, le fameux Wildcat 1000. Écoute, je suis allé sur Internet, j'ai vu des forums, j'ai vu des discussions, ça a été longuement attendu par tous. Qu'est-ce que ça nous promet une machine comme ça aujourd'hui? Une sensation forte, une suspension incroyable avec un moteur révolutionnaire. Ah oui? Hey, tu ménages pas tes mots, là. On n'a même pas viré la clé encore, mais j'ai déjà hâte d'essayer ça, là. Moi, je suis prêt. On a un petit deux places aussi que tu nous as amené qu'on voit un petit peu en arrière-plan. Un TRV 700 Cruiser, qui est une machine qui est vraiment faite pour la balade, pour la plaisance. Bon, excellent. Regarde, Arctic 4 aussi sont dans le domaine depuis des années, tant du côté de la motoneige que des VTT. Je te cacherai pas que mes attentes sont très fortes, surtout par rapport au Wildcat, là. On regarde, la compétition est féroce, surtout dans le domaine du côte à côte. Ça s'en vient de plus en plus à la mode. On dirait que les manufacturiers veulent toujours avoir le devant, tu sais, la machine qui performe le plus, que ce soit hors sentier, en puissance ou autre. Mais on va être capable de prouver aujourd'hui que le Wildcat est la machine. Bon, excellent. Regardez, nous autres, on y va. On va sortir nos parapluies et tout. Quoique, d'après moi, on n'aura pas le choix de se mouiller pour vous aujourd'hui. Avec une machine comme ça, ça va être de la boue, ça va être de l'accélération, du rocher. Vous allez voir, on est dans un super beau coin pour découvrir ça. À tantôt. Flash Web vous est présenté par Extreme Machine. Toutes les marques, tous les modèles, prix imbattables, service impeccable. Bonjour tout le monde. En passant, Mathieu Thomasin et Anthony, vous faites un excellent travail. Et parfois, cette cage pourrait vous être très utile. Vous pardonnerez la qualité visuelle d'une vidéo que je vous présente aujourd'hui, mais je pense qu'on s'entend tous pour dire que ça valait quand même la peine que je vous montre ça aujourd'hui. Vous avez donc un gilet rayé, une moustache à pu finir, plus beaucoup de cheveux sur le dessus, mais énormément à l'arrière. Vous avez une drôle de figure, mais vous avez quand même beaucoup d'idées en tête. Quoi de plus dans le fond qu'un gilet rayé et un 4 roues rouges pour compléter la formule? Et oui, c'est une belle invention que le Gallagher Smash 3013 and 12. C'est une vidéo qui est juste bien drôle. J'avais pas grand-chose à vous présenter avec ça. Juste que, dans le fond, son invention n'a pas très bien marché puisqu'on voit pas tous les VTT aujourd'hui munis de cette fameuse cage de retournement. Par contre, ce qui a été aboli aussi, que je trouve assez plaisant, c'est les grands cheveux longs dans le vent en arrière. Ça s'est éteint au fil des années et on est quand même content. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que son invention ne fonctionne pas à tous les coups, comme on peut le voir dans l'extrait suivant. ADM Sport, leader en vêtements, pièces et accessoires, vous offre la chance de remporter un chèque cadeau d'une valeur de 500 $ à dépenser sur place. Pour participer, remplissez le formulaire sur le site de Télémag dans l'émission AMS VTT Motoneige. Tirage le 12 décembre. Bonne chance! L'essai de la semaine vous est présenté par SM Sport, là où on fait toute la différence pour vous.
le terrain accidenté qu'on a, c'est vraiment stable. Sérieusement, la suspension Arctic Cat ont mis le paquet là-dessus. C'est comme rouler sur un nuage. Sérieusement, c'est vraiment impressionnant. On dirait que le plus de fun on a, le plus la température joue contre nous. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous en veut, Dave. Qu'est-ce que t'en penses? T'as bien raison. On a toute une journée. Mais parlons de spécifications. Le Wild 4000 en partant, moteur 1000 cc, de la puissance, on pèse, ça l'avance. Combien de chevaux ça a? 95 chevaux. 95. Donc on joue vraiment dans le marché des grosses cylindrées. Là. Arctic Cat là, a vraiment décidé de s'attaquer agressivement. Là, Oui, au niveau du côte à côte, c'est ce qui se retrouve sur le marché présentement le plus performant. Suspension, on passe pas à côté, je l'ai mentionné tantôt, c'est comme un nuage. On a des bosses, on roule à bonne vitesse, ça l'amortit, c'est impressionnant. Bon, on a en avant 17 pouces au niveau du débattement, qui est extraordinaire. En arrière, 18 pouces. Je pense que la compétition a encore 3 pouces de différence avant d'aller chercher ce que le Arctic Cat nous offre là, présentement. Oui, on arrive vraiment avec une suspension incroyable. Puis ça a été désigné aussi par une équipe de spécialistes. Oui, avec une équipe qui est en arrière au niveau, une équipe de course qui ont été développées au niveau de la suspension. Donc c'est vraiment un gars qui avait de l'expérience, il fait du Badja. Arctic Cat a donné le contrat, il dit écoute, ça nous prend la suspension la meilleure sur le marché. Ça, je donne la note là-dessus, c'est réussi de A à Z. L'habitacle est quand même un petit peu somme, mais on a quand même l'essentiel. Puis j'ai remarqué aussi qu'on était positionné très bas. Oui. En effet, au niveau de la position de conduite, ça a été conçu pour dans une dune de sable, pour pouvoir sauter, pour pouvoir rouler très agressivement. Puis je pense qu'aussi la répartition du poids joue un grand rôle. Oui, on va chercher 40 en avant, 60 en arrière, ce qui fait que s'il y a un obstacle là, où on va trouver des dunes de sable ou des bosses, on va avoir une meilleure conduite. Parce qu'en avant, côté mécanique, bon, tantôt je te disais, le capot s'ouvre dessus, le moteur, bon, premièrement, est comme en position vraiment en arrière du conducteur, mais en avant, il n'y a vraiment rien. Là. Il y a quelques pièces mécaniques standards. Là. C'est vraiment standard. On va retrouver la direction assistée, mais c'est vraiment pour minimiser au niveau du poids. J'ai trouvé aussi bien fluide la transmission. On passe de l'eau à high, au parc, au reculon. Vraiment, là. Puis en plus, c'est bien positionné. J'aime bien la hauteur pour celui-là. Donc, pour le conducteur, ça y facilite vraiment le tout. Oui, mais il ne faut jamais oublier que ça a été dessiné aussi pour rouler à haute vitesse. Fait que la position au niveau des manettes, c'est très facile d'accès. Faut dire que notre sentier aujourd'hui ne pardonne pas non plus là-dessus. C'est pas une place qu'on peut rouler allègrement à haute vitesse. J'ai cherché des dunes à Québec, j'ai cherché des piles de sable. Et dans des endroits légaux où ce qu'on avait le droit et où ce qu'on était les bienvenus, on n'en a pas trouvé malheureusement. Non, on était restreint. Effectivement. Donc, on a pris ce sentier fédéré-là. C'est quand même pas si pire, quelques cailloux. Mais encore là, je trouve que c'est une machine qui se démarque aussi en hors-route parce que c'est tellement agile, tu as tellement de débattement. Il y a toujours une roue qui a de la traction à terre. Écoute, j'emploierais le terme anglophone. C'est vraiment un rock crawler, là, si on veut. Là. En effet. La cage aussi, donc vraiment un squelette qui se démarque. Arctic Cat a joué fort là-dessus, le look. Il n'y avait pas le choix d'arriver avec une machine comme ça qui se démarquait la masse. Parce que côté compétition, écoute, présentement, je vois pas une machine qui accote ça pour l'utilité qu'on en fait. Vraiment, le pile de sable, les sauts, la puissance reliée, sérieusement, là, chapeau là-dessus. Dave, je m'excuse, il est arrivé un petit accro avec le Wildcat. J'ai probablement frôlé un caillou, donc malheureusement, crevaison à l'avant. Il n'est pas dégonflé au complet, là, ça va être juste correct pour descendre. Je pense qu'on va être obligé de le ramener à l'équipe technique de Sandsport qui nous attend en bas. Bon, ben, durant ce temps-là, je vais aller quand même essayer le 2 places. Puis écoute, on se rejoint après pour en discuter. Parfait. Super. L'essai de la semaine vous est présenté par SM Sport, là où on fait toute la différence pour vous.
un peu trop technique pour ce dans lequel un modèle 2 places devrait aller. Donc, on a quand même vu qu'il y avait toutes des capacités, il faut y aller lentement. Mais c'est vraiment là qu'on dirait que l'Arctic 4 se démarque. C'est pas le meilleur dans tout, mais c'est vraiment celui-là qui est le plus égal. Le confort, les poignées, l'espace, la puissance. Pour un 700, là, c'est une très bonne réponse. C'est super smooth. On est finalement redescendu du haut de la montagne. Dave, finalement, notre Wildcat se porte bien. Oui, très bien, plus de peur que de mal. Seulement un pneu qui est dégonflé. Bon, ben écoute, si on sortirait pas de chez nous, il arriverait rien. Malheureusement, c'est ça, des fois, le hors-route. Donc, on n'a pas le choix de descendre la machine, de réparer. Mais une chose est sûre, je ne remets aucunement en cause la fiabilité. Écoute, je me revois encore rouler en haut dans les bosses, la suspension. Ça me fait un petit pincement au cœur de devoir aller le reporter sur le trailer, là, présentement. Dave, on aborde une autre machine, le 2 places, le Cruiser, le TRV 700 Arctic 4. Un moteur 700cc, quand même assez puissant aussi. Oui, très puissant, qui développe à environ 45 chevaux. C'est en masse là, pour une personne qui veut s'en aller avec madame en sentier. Donc, on n'a pas besoin non plus de rouler à des vitesses faramineuses avec la fameuse limite de 50. J'ai trouvé que la machine performait très bien dans tout. On l'a essayé dans la boue, dans les roches. On l'a essayé en montée, en descente. Puis sérieusement, c'est ultra stable. Très stable. La suspension, encore là, chez Arctic 4, a fait sa preuve. Effectivement, très durable de ce côté-là. Côté transmission, c'est une chose qui m'a le plus frappé. Les passages, que ce soit de l'avant au reculon, ça fait écoute comme ça. Il y a certaines compagnies que tu vas voir des fois à te battre avec le levier, mais sérieusement, Arctic 4, clac, on se déplace et voilà, c'est reparti. Il y a une douceur à ce niveau-là. Très doux. À part de ça, Dave, la machine vient tout équipée comme ça? Oui, ça vient avec les poignées chauffantes, push chauffant à l'avant. Ça vient avec les poignées chauffantes à l'arrière, le pare-brise, le treuil aussi. Les roues de mag, bien important de le mentionner. Et puis le coffre de rangement en arrière. Les roues de maille, ça, faut faire attention avec ça. Si vous sortez hors sentier, des fois, une petite roche qui frôle, petit pincement au cœur encore une fois pour ça. Oui. Écoute, la machine se détaille environ combien pour celle-ci? On parle de 12 500. 12 500. Garantie de 6 mois. 6 mois. Je présume qu'il y a une possibilité aussi d'avoir une garantie prolongée. Si voudrait, là. Sérieusement, encore une fois, très bien. Arctic 4 se démarque aussi avec un petit look, quasiment avec une grille de Jeep, encore une fois, en avant. C'est un très beau véhicule. Est-ce qu'il y a en plusieurs couleurs? Il vient dans cette version-là, il vient en 2 couleurs. Soit le bleu-gris qu'on voit là, ou sinon l'orange. OK. Mis à part ça, les autres modèles de la gamme Cruiser ou encore 2 places qu'Arctic 4 aurait à nous offrir, qu'est-ce qu'on aurait comme choix? Bien, on va avoir trouvé le TRV 550 Cruiser, puis le TRV 1000, qui a le même moteur que le Wildcat. OK, 1000, ça commence à être assez puissant. Là. Ça va être le gars qui va être en premier d'un sentier à 2 personnes dessus. Là. En plein ça. Super. Hey Dave, on va continuer. Donc, on va faire encore un petit peu de sortie, nous autres, de notre côté, puis on va conclure tantôt. Parfait. Ça fait plusieurs fois que je vous parle du temps qu'il fait dehors dans mes chroniques, donc il fait de plus en plus froid. Mais là, c'est vrai. Là, il commence vraiment à faire froid. Et aujourd'hui, il y en a un qui aurait peut-être eu intérêt à s'habiller un petit peu plus chaudement. On est venu le rencontrer chez SM Sport. C'est Dave. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Et ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, je pense que les vêtements dont tu me parlais, tu voulais que je vienne voir ta gamme Arctic 4. Tu aurais peut-être eu intérêt à les avoir sur toi et non pas seulement qu'en tête, sur les sentiers avec Mathieu. Oui, j'aurais pu les emmener, je les ai oubliés. Ça aurait été d'une grande aide pour moi. Oui, parce que je pense que tu as eu froid un peu, là. Très froid. Écoute, Arctic 4, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils ont quand même un amalgame qui est vraiment complet. Et si on peut suivre l'ordre dans lequel on s'habille en allant en sentier, là, ils ont tout à partir du sous-vêtement, même tu me disais, donc sous-vêtement adapté. Oui, on est sous-vêtement adapté selon ce qu'on va faire comme sport, que ce soit en VTT ou en motoneige. On va avoir une qualité de sous-vêtement qui va être soit plus épais, qui va nous garder plus au chaud, ou vraiment plus mince, là, si on va faire des sports un peu plus extrêmes. Ils ont le pantalon pour mettre par-dessus ça, oui, évidemment. Oui. Adapté aussi. Adapté aussi, comme on a ici à côté. En fait, on va retrouver un pantalon comme ça ici qui est vraiment fait plus pour le sport extrême, le hors-piste. Donc plus mince celui-là, là. J'ai pas de beau parce qu'ils ont aussi la version plus thermos, plus chaude. Là. On va voir la version là, qui va nous garder au chaud si on va faire plus de tourisme. Celui-là, un peu comme le manteau aussi, qui est vraiment style freestyle, il faut que je m'occupe, moi, par mon effort physique, de le réchauffer. Oui, c'est vraiment, vraiment important.
OK, donc c'est ça. Donc, on va vraiment plus freestyle, beaucoup plus promenade au niveau des autres manteaux. Et je vais pouvoir venir accessoriser à l'intérieur, c'est-à-dire que tu as plusieurs types de jerseys, plusieurs types de t-shirts que tu vas pouvoir proposer dans la même marque. Oui, toujours fait par Arctic Cat. Et j'ai vu des sweatshirts, donc on arrête dans les relais, bien souvent, le manteau, on a eu chaud dedans, on veut le retirer pour pas qu'il y ait l'humidité qui se crée. Je peux mettre un sweatshirt qu'Arctic Cat peut me proposer aussi. Oui, mais quand on achète notre véhicule, on aime ça avoir notre effigie au chandail, alors tout est possible avec Arctic C'est une Cat. certaine fierté, surtout aujourd'hui, au prix qui sont les machines. On veut s'afficher un petit peu dans les couleurs de cette machine-là. Tu me parlais même de sac à dos. Il y a une gamme de sac à dos dans Arctic Cat. Oui, que ce soit pour traîner nos effets personnels ou nos effets de motoneige ou même de VTT. Tout est possible avec Donc, Arctic Cat est capable de m'habiller au complet pour aller en sentier de manière chaude. Prochaine fois que tu viens en sentier avec nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Je m'habille en conséquence. En attendant, Dave qui vous attend du côté de SM Sport, l'idéal c'est de venir toujours en boutique pour non seulement voir les articles, les essayer, pour vraiment choisir ce dont vous avez besoin. À la prochaine. Cette chronique vous a été présentée par SM Sport, là où on fait toute la différence pour vous. L'utilisation d'un véhicule côte à côte en sentier est désormais légale. Toutefois, il en va du libre choix de votre club local d'accepter ou non ces véhicules dans leur sentier. Pour ce qui est des lois, voici les grandes lignes. Le véhicule doit être muni d'une cage de protection pour prévenir les blessures en cas de renversement, formée d'au moins 2 arceaux de sécurité reliés entre eux par au moins 2 traverses. Des portières ou des filets de rétention pour chacun des accès à l'habitacle du véhicule. D'une poignée de maintien pour chaque passager. Une ceinture de sécurité à au moins 3 points d'ancrage pour chaque occupant. Un appui-tête pour chaque occupant du véhicule. D'un moteur d'une cylindrée maximale de 1000 cc. De pneus à basse pression. L'équipement doit avoir été installé conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant à un véhicule pour lequel il a été conçu. Le véhicule doit avoir une largeur maximale d'au plus 1626 mm excluant le rétroviseur. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans pour conduire ce type de véhicule. Si des modifications sont apportées au véhicule, elles doivent respecter les normes. Des amendes allant de 100 à 1000 $ sont prévues pour les fautifs. Avant de vous aventurer sur les sentiers, contactez votre club quad local. On vous transmettra ainsi les renseignements nécessaires à rendre votre loisir sécuritaire et légal. L'essai de la semaine vous est présenté par SM Sport, là où on fait toute la différence pour vous. C'est déjà le temps de conclure pour nous. Donc, ça a été une journée totalement mouillée. Comme vous avez vu, j'ai pas eu le choix de me changer. J'étais plus capable. Toi, Dave, comment se portent les culottes? Écoute, mes culottes sont extrêmement mouillées. J'ai très hâte de rentrer dans mon véhicule pour me réchauffer. As-tu remarqué que là, il mouille plus présentement, donc on a arrêté d'être puni. C'est toujours comme ça. C'est toujours à la fin que ça se produit. C'est pas normal. Dave, regarde, 2 solides machines d'Arctic Cat. Sérieusement, je reviens encore là-dessus. Le Wildcat est dans un créneau totalement à part. C'est une machine qui va être tant en confiance pour faire de la montée de roche. Mais c'est sûr, cependant, il faut faire attention à la protection en dessous du véhicule. Mais je pense qu'il y a des options aussi pour ça. Oui, il y a une option. On peut tout plater, en fait, le véhicule au complet, que ce soit les tables à l'avant, à l'arrière ou le dessus du véhicule. Donc, c'est des plates de métal, c'est fait en C'est des plates d'aluminium, OK. tout simplement. Donc, c'est un kit qui vaut combien? Les alentours de 1500 $ pour le kit complet. Mais je pense que ça vaut la peine, hein, parce que des trails comme on a vu ici, là, un petit rocher, des fois, dans lequel on arrive trop vite, c'est pas trop long qu'une table pliée. C'est pas cher payé. Mis à part ça, lorsqu'on achète un Wildcat, quelles sont les options les plus populaires qu'on peut mettre dessus? Toujours au niveau du pare-brise, le treuil, encore une fois, si on est dans les intempéries, le toit, puis on peut avoir un kit complet qui va venir fermer la cabine. OK, donc vraiment, là, ça va être totalement isolé, fermé. Puis écoute, il manquerait rien qu'un petit peu de chaufferette là-dedans. Je pense qu'on aurait apprécié ça La aujourd'hui. chaufferette peut être possible rendue là avec le radio. Tout est possible. Oui? Bon, regarde, avec ça, c'est super. Pour ce qui est de notre Cruiser 700, encore une fois, le passager en arrière, j'ai adoré la chaleur au niveau des poignets. Sérieusement, là, ça, on n'a pas le choix, je pense, d'avoir ça. Puis en plus, ça vient tout de série, là. Oui, bien, c'est tiré dans l'édition Cruiser. OK, donc il y a une autre édition qui est différente, je Oui, présume. qui est le modèle standard, qui n'est pas équipé. OK.
OK. Donc, avec le Cruiser, je pense que c'est le choix là, qui est vraiment le plus logique. D'après moi, le prix doit être en conséquence aussi pour en avoir le plus pour ça. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Dave, SM Sport offre aussi la possibilité de louer des véhicules. Oui, que ce soit un VTT, une moto ou même une motoneige, puisque la saison va débuter bientôt. Donc, si on n'est pas équipé aussi côté vêtements ou quoi que ce soit, vous occupez de tout. Oui, on s'occupe de tout. Ça, on peut même s'occuper des hébergements pour les gens qui veulent partir pour plusieurs jours. Tout est possible. Donc, vous êtes vraiment une agence de voyage de VTT, là, quasiment. En plein ça. Bon, hey Dave, merci beaucoup pour cette aventure-là. Je pense que malgré notre petit accro avec le Wildcat, il va falloir en remettre ça. Vraiment dans une piste là, où on irait le solliciter. Si on se trouve un petit endroit avec des dunes, je pense que ça va être encore plus son élément. Ça va me faire plaisir d'être là. Merci. Quant à nous, c'est déjà la fin. Je vous rappelle que sur Facebook, vous avez toujours les photos en détail des véhicules qu'on a essayés. Venez nous donner vos commentaires ou encore peut-être voir qu'est-ce que vous aimeriez voir dans une future émission d'Action Motosport. Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine.